Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue de partout où vous êtes en train de me suivre. C'est moi, votre frère, votre ami et votre connaissance, le prophète Jean-Luc Kamani. Je me trouve devant vous aujourd'hui. Nous sommes le 27, le 26. Je vais chaque fois précéder le message des dates pour que vous puissiez au moins vous retrouver. Et aidez-moi chaque fois que vous vous retrouvez par rapport à une situation prophétique, par rapport à son accomplissement, ayez toujours l'habitude euh, de faire suivre aux autres. Je m'appelle Jean-Luc Kamani, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le visionnaire de CRL, qui veut dire Christ Réveil Libération. Aujourd'hui, je viens avec une série que j'appelle la chronologie prophétique, qui va être une suite de messages qui vont se suivre. J'ai un message pour la République démocratique du Congo. J'aimerais que les gens me prêtent oreille. Après avoir écouté ces messages, partage-les à quelqu'un d'autre. Abonne-toi à cette chaîne et fais abonner une autre personne. Que Dieu vous bénisse. Prions. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Seigneur, me voici devant toi. Je suis devant ton peuple. J'aimerais à ce que tu me donnes la sagesse et que tu me donnes une langue qui puisse être à mesure, que le peuple le reçoive avec action de grâce au nom de Jésus. Amen. Je suis dans le livre de Zacharie, chapitre 1er, le verset 3. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Là, le prophète Zacharie était en train de parler, il était en train de donner un message de Dieu. Je vais être, chaque fois pendant ce message, tout le message, cette chronologie que je vais faire des messages de mots trop courts, mais directs. Alors, Zacharie est en train de parler et il dit au peuple, Dieu dit, revenez à moi, alors moi aussi je reviendrai vers vous. C'est l'Éternel qui est en train de parler, c'est l'Éternel qui demande que les peuples reviennent vers lui. Mais pour que le peuple, de quel peuple il était en train de parler? Il était en train de parler de ces peuples qui s'étaient embrouillés, qui est sorti de la présence de Dieu, qui a fait des choses qui n'étaient pas selon la volonté de Dieu, il était dans n'importe quoi. Alors, il dit que revenez à moi et je vais revenir vers vous. C'est-à-dire, lorsque vous allez vous regarder ma face, moi aussi je vais vous luire ma grâce et ma lumière. J'ai deux messages que je vais adresser, mais qui parlent d'une seule personne. Je vis une réunion. Et cette réunion, c'était une réunion politique. Cette réunion politique, c'était comme une table ronde. Ce que je vis, c'était comme une table ronde. Dieu aide-moi à ce que le peuple comprenne ce que je vais leur dire. Je vis comme une réunion, comme une table ronde. Comme ça, si vous voyez. Et il y avait des chaises partout ici. Il y avait des chaises. Et toutes les chaises qui entouraient ici, c'était occupé par des personnes. Mais on ne m'a pas montré le visage de tous ceux qui étaient ici. On m'a montré juste le visage de la personne qui était assise ici. Mais la personne qui était assise ici, on m'a montré son image sous condition. Et là, j'ai vu qui? J'ai vu Vital Kamere, assis. Il était vêtu en veste, il était propre et il était entouré des autres personnes. Mais c'était une réunion de politiciens opposants. Un groupe des opposants qui se réunissait. Ce n'était pas à l'étranger, c'était dans le pays, en République démocratique du Congo, mais ils étaient tout autour de Vital Kamere. La Bible dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Lorsque Vital était pris par son procès, et il était en prison, l'Éternel m'a demandé de lui dire une chose, qu'il fixe les yeux sur Dieu. S'il veut quelque chose de nouveau, qu'il fixe les yeux sur Dieu. Et il ne croyait pas, mais l'Éternel a dit qu'il fixe les yeux sur lui. Et j'aimerais que tu m'aides, que tu envoies ce message, s'il peut l'écouter. Dieu permettra que tu croises un serviteur de Dieu, qui sera pour toi une bénédiction. Mais à une seule condition, Dieu te demande de fixer tes yeux sur lui.
Cela veut dire quoi? Ce message veut dire quoi? Ça veut dire que dans les jours à venir, Vital Kamerhe sera restauré. Mais je ne sais pas à quel niveau il sera restauré. Et quand il sera restauré, c'est le symbole de cet habit qu'il avait avec lui. Il va devenir leader d'un groupe des opposants. À quel régime, je ne sais pas. Si c'est ce régime, si c'est le régime qui viendra, je ne sais pas. Mais il était là en leader des groupes d'opposition. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Monsieur Vital Kamerhe, je ne te connais pas. Sikujue siyakuonaka. Mungu anasema mkazie macho. Kaza macho. Ukimkazia macho, ana uwezo na mamlaka ya kufanya kitu kipya kwa ajili ya maisha yako. Certainement, ce que je suis en train de dire, c'est de la folie pour celui qui ne sait pas. Mais moi, je crois à celui qui m'a dit. À l'Éternel, je crois à l'Éternel qui m'a dit. Alors, cette image-là est sortie. Je le vois encore quelques jours après. L'Éternel me permet encore de voir. Je vois Vital entouré des gens de INC, de son parti politique. Alors, ces gens qui l'ont entouré, ils étaient tous comme des jeunes. Et moi, j'étais à distance. Je le suivais. Je vais d'abord revenir sur le premier message. Dans ces groupes-là des opposants, j'ai vu l'image des hommes de Dieu à côté, qui étaient aussi dans ces groupes-là. Dans ces groupes des opposants, j'ai vu un homme de Dieu parmi ces opposants-là. Je ne sais pas, on ne m'a pas parlé d'un tribu quelconque, on ne m'a pas parlé d'un regroupement de personnes exactes quelconque, mais j'ai vu un groupe de gens assis tout autour d'une table, et c'est lui qui a été. Pour dire que dans les jours à venir, Dieu va permettre qu'il revienne et qu'il soit encore leader d'un groupe de l'opposition, mais je ne sais pas lesquels. Je le vois sous une autre image. Je le vois en conférence de presse. Et il était entouré des gens de l'INC. Pendant cette conférence de presse, il est en train de dire ceci. Félix est en train de combattre durement et il veut à tout prix avoir le poste de Premier ministre aussi. Malgré qu'il est président, mais il désire avoir aussi un Premier ministre qui est à lui. Mais il est en train de se tromper sur quelque chose. Il se trompe puisque le même poste de Premier ministre qu'on va lui donner, mais le Premier ministre sera encore soumis à des lois et à des règlements par rapport à la majorité des gens qu'il gouverne. Donc, il aura un Premier ministre, et il peut avoir un Premier ministre, mais ce Premier ministre-là aura un pouvoir réduit. Donc, s'il peut avoir un Premier ministre, ça sera un Premier ministre sur le plan de la forme. Mais sur le plan du fond, il n'aura rien. Et il se tient debout, et la conférence de presse finit. Ces messages, il s'adresse à la fois au président, et il s'adresse aussi à ceux qui vont venir plus tard. Il peut toujours, ce frère peut toujours être la sagesse vis-à-vis de son frère, mais aussi pour dire que malgré qu'on peut changer de fusil d'épaule, on ne sera qu'en train de sortir X pour revêtir Y, comme les Français disent. On déshabille Saint-Paul pour déshabiller. On déshabille Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Ou bien on déshabille Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Excusez l'expression. C'est-à-dire, même si tu es arrivé à décrocher ce poste-là, ce que tu veux de Premier ministre là, mais le Premier ministre en question, il sera limité. Il n'aura pas tout le pouvoir que tu espères. Toi qui viens d'écouter ces messages, je vous ai dit que je serai court. Toi qui viens d'écouter ces messages, aide-moi à les partager. Partage ces messages à quelqu'un et que c'est lui qui va l'écouter. Que Dieu le bénisse et qu'une autre personne soit bénie. Je serai chaque fois court. J'ai fait faire une chronologie de messages de moins de 15 minutes, et qui seront pour toi une bénédiction. Que Dieu te bénisse. C'est moi votre ami et votre frère, le prophète Jean-Luc Kamani. Mon contact, c'est le plus 46 73 95 76 742. Vital. Dieu demande que tu le regardes dans les yeux. Reviens vers l'Éternel.
Je ne suis pas en train de comprendre une chose, pourquoi Dieu est en train de demander à tous les politiciens de revenir vers lui. Si vous pouvez comprendre ceci, ça va vous aider. Mais si tu ne comprends pas, Dieu va t'aider. Et Dieu va faire quelque chose avec ta vie. À une seule condition, regarde l'Éternel. Que Dieu, j'ai pris que l'Éternel t'oriente vers un homme de Dieu qui les craint dans la vérité, dans la sincérité. Il y en a plein dans la vie de Kinshasa, des gens qui servent le Seigneur et des gens qui connaissent Dieu dans la vérité et la sincérité. Et ces hommes-là, ils vont t'aider. Que Dieu t'oriente vers un homme de Dieu sincère. J'en profite aussi pour rappeler que pendant que tu étais en procès, l'Éternel a commencé à me parler de toi pendant le procès. De toi et la fille de ta femme. Pour dire que vous deux, vous avez besoin de chercher l'Éternel et ta femme. Exactement, l'image, la personne qu'on m'avait montrée, c'était la Soraya. Elle doit chercher l'Éternel. Elle doit chercher l'Éternel. C'est trop important. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est ce que Josué